Hello, hello, salut, salut. Bon, comment allez-vous aujourd'hui? Mardi 21 janvier, c'est ça, aujourd'hui mardi 21 janvier. C'est le jour de mon hospitalisation. Je dois rentrer pour 16 h à Mangovulsin. Pour l'intervention, le 22, le lendemain matin. Demain matin, aïe aïe aïe, ça y est. Après près de 2 ans après la sleeve, finalement ça va très vite. Hein? Ah ouais, 2 ans à peu près, 2 ans après. Qui aurait cru que le jour de la sleeve, je me serais dit 2 ans après, je me ferais opérer. Waouh! Je suis un petit peu anxieuse parce que ce matin, j'ai déposé mon fils à l'école. Je lui ai expliqué les choses vite fait. Dire que pendant 2 jours, maman ne sera pas à la maison. Et je le reverrai dans du dodo. J'ai fait une petite photo avec lui. J'ai le cœur gros. Après, j'ai ma grande qui est à la maison, donc je vais passer la journée avec elle. Puis, voilà. Alors, elle voudrait m'accompagner à l'hôpital. Moi, je ne suis pas pour le fait que les enfants accompagnent les parents à l'hôpital, parce que c'est vrai que je reste peut-être pessimiste, mais je me dis, mais imaginez-vous qu'il se passe quelque chose. L'image que l'enfant a d'un hôpital, ou bien le chemin parcouru que l'enfant garde en tête. Bon, elle a 16 ans, mais ça reste quand même une enfant fragile, en construction. J'ai pas envie de lui laisser ce souvenir-là, donc... Elle me dit qu'elle veut être là, donc je sais pas. J'ai envie d'écouter sa maturité, d'être à son écoute. Et je pense que je vais écouter, puisqu'elle fait la demande de venir. Elle a 16 ans, bientôt 17 ans, donc oui, je vais accepter qu'elle vienne. Je pense que c'est important aussi. C'est important d'être à l'écoute de ses enfants. Bon, le petit, il a 7 ans, bon, il n'a pas la valeur encore de ça. Mais voilà. Donc, j'ai fini ma valise. J'ai pas mis grand chose en soi. Bon, je ferai une petite photo vite fait. Clairement, je n'ai pas mis de trucs énormes, sauf que je vais porter mon oreiller, une couette, parce qu'apparemment, il fait froid dans la chambre. Ce qui est normal, j'ai envie de vous dire, à l'hôpital, il faut tuer les microbes. Hein. Et puis voilà, j'ai pris alors bizarrement j'ai pris un brumisateur. Contradiction, mais bon, c'est une copine en fait qui a été opérée hier et qui m'a un petit peu donné des directives. Donc elle m'a dit, Béa, il fait froid dans la chambre, couvre-toi pour dormir. Ça fait petite tenue là, enfin les petites tenues là on oublie, hein, donc elle banni ça, nous pas mettre ça les nous, hein, ça nous a fait sexy. Donc voilà, la couette. Je vais essayer de faire une vidéo assez précise, assez détaillée. Donc si le chirurgien est d'accord que je le filme sur le tracé. Parce qu'en fait, alors, moi le chirurgien m'a dit qu'il passerait la veille de l'opération pour me faire des traçages, s'il a le temps. Parce qu'il y a quelque chose de fait. Donc juste après ma douche à la bétadine, il va passer faire des traçages, des pré-traçages. Me montrer plus ou moins ce qu'il va faire. Hein. Je pense que c'est important. Et puis, normalement, dans 2 jours, je suis sortie et je rentre chez moi avec pansement infirmière à domicile. Comment je suis? Anxieuse, les gars. Anxieuse. J'ai mon cœur qui fait boum boum. Boum 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 boum. Ah ouais, vous avez vu la tenue? J'aime trop. C'est un petit truc que ma mère a fait pour moi. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. J'essaie de déplacer ça comme ça. J'avais vu ça dans une vidéo. Vous avez vu? Et j'aime trop. Allez, voilà, c'est parti mon kiki. Alors, donc je prends 2 serviettes. Donc, une pour ce soir et une pour demain matin.
une fois pour demain matin. Mon pyjama de ce soir. Donc c'est un pantalon. Un haut et un bas pour ce soir. Une sortie de lit, comme un genre de kimono. Longue manche. Ma chemise de lit pour demain matin, donc c'est quelque chose à enfiler rapidement, puisque ce sera difficile de mettre un pantalon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pris des lingettes de fraîcheur. Lingettes fraîcheur. Ah oui, la bétadine. On m'a pas demandé, mais je porte quand même pour pouvoir me laver demain matin. Non, ce soir et demain matin même. Dans ma trousse, j'avais mis le brumisateur, mais apparemment, s'il fait froid, quoi, on s'en fout, je prends quand même. Ça peut toujours servir. Une petite eau de cologne pour sentir bon. C'est classique. Colgate brosse à dents, gel douche miniature, les serviettes hygiéniques. Moi, je prends cela. Zéro, qui ça fait ça? Zéro colorant, zéro parfum et zéro allergène. Comme ça, j'ai pas de démangeuse. Le panty. Et puis mes bas de contention, des culottes. Voilà, 3-4 culottes, je pense que ça suffirait largement. Mon vêtement de sortie. Alors, j'ai privilégié une robe longue. Facile à enfiler. Voilà. Et je porte mon cintre. Ma couverture. Parce qu'apparemment, il fait froid. Et puis, mon oreiller à mémoire de forme. Voilà, je prends ça. Et puis, voilà. Comme je n'aime pas mettre mes pieds dans la douche, ce sont mes chaussures. Ah oui, voilà, j'ai mis devant. Des petites chaussures comme ça. Pour me laver dans la douche. Parce que les chaussures que je reste à la maison, c'est en caoutchouc. Rallonge pour le portable. Adaptateur. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Alors, faut pas que j'oublie de prendre aussi la feuille de situation pour l'entrée. Je vais mettre mes bijoux dans un truc, un porte-bijoux. Je vais les garder comme ça, que je vais ressortir jusqu'à toute journée. Oui. Côté ça, là, et par là. Hospitalisation. Oh, je trouve pas le truc. Ah voilà, c'est là. Oh là là, j'ai trouvé. Il faut aller au fond du couloir, à gauche. C'est là. C'est parti, c'est parti. Alors. Petite visite de l'anesthésiste. Donc, on a fait le point vite fait sur mes traitements en cours. Pas trop de recommandations en fait. Hein. Parce qu'il y a eu d'autres choses. C'est vrai que j'ai eu une extraction de la dent de sagesse. J'étais sous antibiotiques. Ça va. Apparemment, ça ne pose pas de problème. Anesthésie locale. Je vais enfermer ça pour le home tour. Donc, c'est un truc classique. D'accord. Toilette. Donc là, c'est l'entrée. Et vous avez ça. Un placard. Portez un cintre, parce que moi, c'est le mien, c'est mon cintre. La télé, 7 € par jour. Chez moi, je ne regarde pas, c'est pas la peine que je prenne. Voilà, quelque chose de classique. Et la vue. Jambon de dinde. Printanière de légumes. Et puis, pot
tâche de soupe de légumes. Et un petit bout de pain. Ah, il est pinché. Voilà. Ramenez vos couverts. Bon, je vais me laver avec la bétadine. Je fais de douche. Bien frotter les parties intimes. Donc, ce soir. Et demain matin, un peu comme la cire. Et là, on m'a demandé de me raser. Donc, il m'a passé un petit rasoir électrique. Mais j'ai enlevé le bout. Il faut se raser en intégralité. Moi, le médecin m'a dit, c'est pas la peine de vous raser. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai fait partiellement. Et donc, du coup, j'ai dû tout enlever. Donc, il faut être comme un petit bébé. Comme un petit ver de terre. Propre. Donc, voilà. Après, je me lave 2 fois ce soir avec la bétadine. Je mets ma chemise de nuit. Je me réveille à 5 h du matin. Quand on va me réveiller, c'est me lever, aller prendre ma douche avec la tenue du bloc. Et puis ensuite, ils font le lit. Et une fois seulement, quand ils auront fait le lit, que je serai propre, je pourrai me mettre dessus en attendant les brancards. Et le bloc, il faut y aller en ayant la vessie vidée. Et puis voilà, après c'est parti. Et puis ça va durer une heure. Bonjour. J'ai du mercredi 22. Allez, 5h30. On vient de me réveiller. Et il fait froid dans la chambre quand même. Ah ouais, il fait froid. Donc là, je vais mettre mon bracelet. J'ai pris ma douche à la bétadine. J'ai mon petit vêtement bleu. Puis là, ils vont partir avec le panty. Et je vais mettre mes chaussons et la Charlotte. Voilà. Ils ont refait le lit pour moi. Donc, une fois que, comme je suis déjà baignée, douchée, donc je peux me mettre dessus. Et ne rien mettre sur le lit. Parce qu'il faut que ça soit stérile. Hein. Voilà. Ça y est, je suis déjà prête pour le bloc. J'attends qu'on vienne me chercher. Bon, il est encore tôt, mais bon. Je suis censée passer la première. Je me suis douchée à la bétadine. Ma peau est toute douce. Et toute sèche aussi. Voilà. Et mes chaussons. Voilà. On va enlever tout ça là. J'ai mis des bas, mais je me demande, est-ce que c'est pas trop long? Sachant que c'est les cuisses que je fais. Et il m'a pas prescrit des bas. Donc moi, j'ai ramené quand même. Mais sans conviction, mais effectivement, il fallait ramener. Mais après, je sais pas s'il fallait les bas qui arrivent là, finalement. Bref, on verra bien. J'attends ce que l'infirmière me dira. Et puis voilà. Parce que là, ça monte vraiment haut. Hein. Coucou. Bon, je vous donne un peu de mes nouvelles à blanc. À blanc, à vif. Il est 17 h. Comment je me sens là actuellement? Un peu nauséeuse. Au niveau de la douleur, ils m'ont donné ils m'ont fait une perfusion de paracétamol. Et puis j'ai une poche de glace posée aussi dessus. Allez, je suis à 2 sur 10. Mais tout à l'heure là, ouais, j'étais à 9. Je ressentais des douleurs, ça me brûlait. J'espère juste que cette nuit, je vais bien dormir. Et voilà. Alors, ils sont venus me chercher ce matin à 7h30. Je suis arrivée en bas à 7h39. Dans la pré-induction, ils appellent ça comme ça. C'est un box dans lequel on te prépare pour pouvoir faire l'opération. On te pose ta perfusion.
On te pose tout un tas de questions et tout. Enfin, la formalité, nom, prénom, âge, savoir ce que tu fais, est-ce que tu as jeûn, à quelle heure que tu as mangé la dernière fois. Et tout. Et ensuite, je suis rentrée dans le bloc, il était 8h15. Et j'ai vu 8h17, 8h18 quand j'ai commencé à m'endormir. Parce qu'en fait, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai demandé à tenir le gaz pour m'endormir. Et puis le chirurgien qui passe, il dit, ouvre-toi avec son accent là. Je pense que c'est un anglais. Il est très gentil, très sympa ce docteur, j'aime beaucoup. Ah ouais, toi, tu aimes bien contrôler les choses. Oui, et puis il commence à faire des blagues et tout. Et j'arrivais pas à me concentrer. Et l'anesthésiste qui lui dit, oh là là, docteur, laissez ma patiente tranquille, laissez-la se concentrer. Et après, je l'entends qui dit, mais elle est vraiment très gentille, l'anesthésiste. Je crois que cette équipe, elle était très très bien. Pardon. Elle me dit, un moment, voilà, pense à quelque chose d'agréable, de positif. Et puis avec sa petite main douce, mais vraiment, ça aide énormément. Bon, les gens sont super sympas, super dans l'empathie, j'ai kiffé. Voilà, après, je me suis endormie. Et tout le long, j'ai pensé, bien sûr, à mes proches, mes enfants. Et au moment de fermer les yeux, j'ai dit, Seigneur, contrôle, c'est toi qui contrôle. Je me suis endormie bien, bien, bien. Après, je me suis réveillée avec une douleur. Elles m'ont donné de la morphine. Ça m'a soulagée, mais je me sentais pas bien dans mon corps. Je sais pas, il y a un truc qui me gênait. Jusqu'à ce que je rentre dans ma chambre aussi, j'ai eu encore ce petit moment de mal-être. Je sais pas vous expliquer comment c'était, mais là, ça va mieux. Ça va mieux, il est 16h30. J'ai eu le temps de me reposer, je suis encore un peu fatiguée, mais ça va. J'attends que ma mère vienne me voir. Alors, ils ne m'ont pas mis le panty, je vais vous montrer. Hein. J'ai des bandes uniquement. Ils vont me le mettre. Ils m'ont mis les battements tension dans la chambre. Et le panty, je crois qu'ils vont me le mettre demain. Donc voilà. Je me suis levée quand même pour uriner dans l'espèce d'entonnoir. Parce que clairement, j'ai dit non, je ne vais pas m'asseoir sur les toilettes, j'aurais du mal à me lever. Et là, j'ai encore la vessie pleine, donc je vais l'appeler pour m'aider. Mais voilà. Oh, j'ai un cheveu qui se met en duel là. Voilà. Je fais la vidéo à vif. J'ai refait un petit ravalement de façade. Donc finalement, j'ai pris mon brumisateur. Donc ça m'a permis de rafraîchir un peu mon visage. Et après, j'ai mis de l'huile de coco. J'ai mis de l'huile de coco sur mon visage. Donc j'ai mis toutes mes affaires à proximité. Rallonge, heureusement que j'ai pris la rallonge. Pour le chargeur, il le charge là, ils l'ont branché là pour moi. Et puis voilà, j'ai demandé un petit haricot. Parce que je sentais que ça remontait, l'anesthésie et tout. Voilà. Moi, j'ai pas encore mangé. J'ai pas faim, mais il faut même que je prenne des forces. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? J'attends le médecin, je sais pas s'il va passer aujourd'hui. Ah non, il va pas passer. Il m'a dit qu'il avait un match à Manchester et puis je sais plus qui est-ce qui jouait. Mais bien sûr, je suis pour Manchester, moi. Pour ça que je me dis que c'est en anglais. Voilà. À tout à l'heure. Ouais. J'ai des bonnes comme ça, là. Et là, c'est la poche de glace que j'ai mis. Voilà. Il est 1h30. Il n'y a plus d'antidouleur. Autant vous dire que ça m'a réveillée. La douleur m'a réveillée.
Et je la ressens au niveau du genou interne gauche. Waouh. Je peux l'évaluer à 8 sur 10. C'est pas pour vous faire peur, mais ça fait mal. Comment vous dire, j'ai mal. Ils m'ont changé, ils m'ont mis du paracétamol là. Et franchement, est-ce que je regrette, j'ai envie de dire oui, parce que ça me fait mal. Je savais que ça faisait mal, et là, Dieu, malgré les antidouleurs, j'ai pas l'impression que ça me soulage. À 1h30, elle m'a donné de l'acupan. J'ai pas senti j'ai pu dormir un peu. Oui, j'ai dormi. C'est là vers 5h, je l'ai rappelé. Elle m'a mis du paracétamol, je me suis levée pour uriner. Par contre, je ne marche pas encore. Enfin, j'ai marché une seule fois. Et là, elle m'a juste ramené le truc. L'urinoir. Il faut le faire debout, là. Puis voilà. Tout à l'heure. Je vais essayer de gérer la douleur, mais... Oh là 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 là.